Des flammes impressionnantes et un épais nuage de fumée. 17 000 hectares de végétation parcourus, plus de 2000 pompiers mobilisés. La catastrophe est une catastrophe d'ampleur inédite. Ah, là, c'est terrible ce qu'on voit parce que vraiment, c'est parti très très loin en quelques heures. La France fait face au plus important incendie qu'elle ait connu depuis 1949 et l'Aude semblait particulièrement propice à une telle catastrophe. Le feu est parti ce mardi vers 16h15 du village de Ribaut, entre Carcassonne et Narbonne. Et il s'est très vite développé. Selon le patron du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude, Christophe Magny, il s'est déplacé au rythme de 6 km/h. Une allure importante qui dépend de plusieurs facteurs, à commencer par le vent. De façon générale, on considère qu'un feu de forêt se propage à une vitesse variant de 3 à 10% de celle du vent. Ici, des rafales de tramontagne atteignaient mardi soir 50, voire 60 km/h en provenance du nord. On est très inquiet pour demain, surtout. Oui, avec, il va y avoir encore... Avec le vent qui va se relever, et peut-être dans le mauvais sens, donc ça va réactiver des lisières. Parce que là, c'est le vent marin qui s'est levé. C'est ça, mais demain il va être plus fort. Et qui apporte de l'humidité un peu. Ouais, non, pas suffisamment. Non, au contraire. Là. Tout dépend ensuite du taux d'humidité dans les sols. Et ici encore, l'Aude remplit une condition pour être particulièrement propice au développement d'un tel feu. Elle figure parmi les régions les plus sèches du pays depuis le début de l'été, d'après le dernier bulletin de la situation hydrologique de Météo France. C'est des conditions extrêmement défavorables évidemment et qui impliquent un danger feu de forêt élevé, voire très élevé. À Carcassonne, préfecture du département, le cumul de pluie depuis le début de l'année est inférieur de 25% à la valeur moyenne, après une année 2024 déjà très déficitaire en précipitations. Enfin, la vitesse de propagation d'un incendie varie selon le type de surface ravagée par les flammes. Elle sera lente dans les tourbières qui se consument. A contrario, elle sera plus importante sur des feux de surface qui brûlent toutes les herbes et buissons, et davantage encore sur des feux de cime. Malheureusement, garrigues, broussailles, pinèdes et autres végétaux calcinés dans l'Aude sont de redoutables combustibles. Et l'ONF avait alerté depuis plusieurs années comme quoi on avait des dépérissements dans certains massifs de l'Aude, mais on avait aussi effectivement des végétaux qui montraient un caractère de sécheresse, où on était dans une zone où on est sur un niveau de sécheresse de 5 sur 5. Et pour ne rien arranger, le paysage est souvent vallonné. Or, le feu accélère dans les montées par effet de convection. En gros, les particules brûlantes remontent en l'air, puis, portées par le vent, elles atteignent rapidement des zones situées à l'avant. Alors, même s'il avait perdu en intensité, le sinistre restait actif jeudi matin. La bataille n'est pas encore terminée. Le feu peut repartir de manière plus importante. Donc, on a encore quelques jours avant de pouvoir indiquer que le feu sera totalement éteint.